Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est Vini du comptoir de Vini. Il y a quelque temps de cela, je vous avais promis une voyance concernant ce qu'il se passe dans le monde au niveau de tout, donc de la politique, de l'économie, du social, et pas une voyance personnelle comme vous avez l'habitude de me demander. Oui, pour ceux et celles qui se posent des questions sur mes cheveux, j'ai testé un nouveau soi-disant friseur. Bon, mais il n'est pas trop frisé. Voilà, donc je vais vous montrer avec quel jeu nous allons procéder. Donc, comme à notre accoutumée, vous connaissez tous donc la triade, hein. Donc celui-ci, ce n'est pas le mien parce que le mien est resté à la boutique. Aujourd'hui, je n'y suis pas exceptionnellement. Donc la triade, celle de mon mari. Mais également, je vais vous montrer un jeu qu'on m'a offert il y a des années. C'est un papy de plus de 90 ans qui était venu me consulter à plusieurs reprises et qui avait été alors conquis par rapport à tout ce que je lui avais annoncé. Et il m'a offert ce jeu-là, le tarot des druides. Voilà. Il est juste énorme. Les cartes sont juste super grandes. Du coup, il y en a énormément beaucoup. Et les dessins sont juste fabuleux. Donc, je vais procéder par ordre. Comme vous avez maintenant l'habitude de savoir comment je fonctionne au niveau de mes tirages. Donc, je vais d'abord faire des jeux et ensuite je répondrai à vos questions. Donc, il y aura des réponses qui sont données via les cartes, mais également via ma médiumnité qui n'apparaissent pas dans le tirage. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas bien, vous avez l'habitude de voir sur YouTube que le tirage, que les cartes. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer, mais je ne suis pas équipée comme les autres collègues, soit d'un pied pour le portable qu'on peut tourner dans tous les sens comme on a envie, soit d'une caméra avec télécommande qui zoome et qui dézoome. Non, je fais avec les moyens du bord, je fais juste avec mon téléphone. Ben oui, j'ai même pas de caméra sur mes ordinateurs. C'est pour vous dire à quel point ce n'est pas de la parano, mais moi je n'ai pas de caméra branchée à mon ordinateur. Donc voilà, donc je ne fonctionne qu'avec la caméra de mon téléphone. Du coup. Donc nous allons commencer déjà dans un premier temps, dans un premier jet. Donc je ne mentionnerai pas de date, sauf si je les sens. Donc c'est sur du court, moyen et long terme. Donc on va déjà parler par rapport à l'organisation des manifestations, donc du blocage qui est en train de se programmer sur la fin d'année. Je ne mets pas de date dans le jeu parce que il y a quelque chose qui me dit de ne pas mettre que la date du 5 décembre dessus, ni celle du mois de novembre par rapport à l'anniversaire des Gilets jaunes, mais de faire global au niveau de ces dates-là. Allez. Alors, il y a un truc qui va vous déplaire. Donc, effectivement, plein de mutations, plein de changements, positifs et négatifs. Et même si la carte de la remise en ordre est tombée, c'est plus ce que je ressens, les services de l'ordre, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs de notre pays. Voilà ce que je ressens. Les services d'ordre. Alors, sur les services d'ordre, je vais la recouvrir, la recoucher. Alors, cette carte, au fur et à mesure, certaines je vais vous montrer, d'autres non. Celle-ci s'appelle le nadir. Le nadir, dans le langage kabbalistique, signifie la fin. Ben oui, la fin. Mais ce n'est pas négatif. Parce que sur la carte, il y a un tout petit point blanc. Donc, il y aura toujours une solution à apporter. La fin de quoi? La fin des gilets jaunes, la fin du gouvernement, la fin de tout ce qui se passe à travers le monde au niveau de toutes les manifestations. On va le savoir un peu plus loin. On ressort encore une fois la femme. La femme malade. Voilà. Je ne mettrai pas de prénom, je ne mettrai pas de nom. J'aimerais vraiment, mais je pense que j'en ai assez donné durant tous les autres lives pour que vous puissiez savoir de qui je parle. Donc la fin par rapport à la femme malade. Donc on y va, service d'ordre. Donc pour moi, service d'ordre, c'est général. La fin d'une femme qui en a marre de réfléchir.
La fin d'une femme qui en a marre de prendre des décisions également. Bercé, vous lisez le mot comme moi, illusion. Bercé dans une utopie. Ouh, c'est dur à dire quand on peut sortir beaucoup de mots d'un coup. Bercé dans une utopie. Vous me lisez, vous m'entendez. Je vous réponds souvent, même quand on fait des consultations ou qu'on s'appelle au fur et à mesure. Je le dis, depuis la mi-juillet, les énergies ont changé, ont basculé, ont tourné, le vent a tourné, les géodes ont tourné, non pas que au niveau énergétique, et ça vous le savez tous et toutes, que je suis autant ésotérique que rationnelle. Les énergies ont bougé parce que le champ magnétique a bougé, parce que l'inclinaison de la Terre également a bougé. Donc énergétiquement parlant et ésotériquement parlant, ça a bougé. On rentre dans une phase de positif pour ceux qui ont fait du bon et ceux qui désirent réellement du bon et non de la gratification, des lauriers, de l'orgueil, de la fierté. Les choses vont changer positivement pour eux. On continue. Donc ce n'est pas la fin des Gilets jaunes. C'est la fin de quelque chose. Ça, alors je suis désolée, le message qu'on vient de me dire, ça ne se fera pas, malheureusement, sans un bain de sang. Mais attention, ce n'est pas spécialement que pour la France. Attention. Ce n'est pas du tout que pour la France. Étant donné que le mouvement des Gilets jaunes a fait en sorte que cela enclenche quelque chose mondialement parlant, c'est marrant, c'est exactement ce qui me semble avoir dit à peu près un an jour pour jour, quand j'ai annoncé que tout ce qui va être fait va être, comment vous dire, prolongé en dehors de la France. Regardez, dans le monde entier, des gens manifestent. Pas forcément en gilet jaune, mais des gens manifestent. Dans le monde entier. Voilà. Donc, il y aura encore malheureusement des bains de sang. Dans quel pays, quelles circonstances, qui, pourquoi, comment, je ne sais pas. Voilà. Honnêtement, je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas inventer. Et quand bien même vous m'écrirez une question avec un nom ou un pays donné, je n'aurai forcément pas la réponse. Parce que c'est trop, c'est beaucoup trop. La carte du delta. La carte du delta, c'est tout ce qui est au niveau ésotérique, voyance, mais on peut également voir le côté négatif des gens, comme vous les appelez vous, les occultes. C'est pas des occultes pour moi, c'est des gens qui pensent que le monde doit tourner grâce à eux, que sans eux, le monde ne tourne pas. Vous vous rendez compte? Comment ils ont fait, comment a fait la Terre depuis des millions d'années pour pouvoir subvenir à ses besoins naturels sans eux? C'est impressionnant. Voilà, donc c'est ce monde-là qui est en train de s'écrouler, doucement mais sûrement. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a énormément de secousses émotionnelles. La réussite, je la pose volontairement sur le côté parce qu'elle me dérange, parce qu'on parle de notion d'argent là-dessus. On ne parle pas de réussite à proprement parler, on parle de quelque chose au niveau pécunier, de l'argent. Alors, par rapport à l'argent, ce qu'il en ressort, eh bien, la guerre des nerfs. Je ne peux pas mieux vous dire, c'est la guerre des nerfs au niveau de ça. Donc là, je persiste. Et même, je vais signer ce que je vais dire. Attendez, je suis un peu flou pour vous. Voilà, on rezoome. Rappelez-vous, fut un temps, et il n'y a pas que moi qui l'avais annoncé à cette époque-là, même bien avant, Nostradamus l'avait annoncé, et bien d'autres. On parle du chiffre 3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. 3 jours où c'est une hémorragie. 3 semaines où c'est une hémorragie, ou 3 mois, c'est une hémorragie. Rappelez-vous également, je vous avais dit, commencez à faire des réserves chez vous. Des pâtes, des conserves, de la farine, du sucre. Des choses essentielles pour vivre, de la purée, voilà. Ça ressort. Ça ressort encore. Donc, il faut continuer. Si vous pouvez faire, voilà, parce que ça ressort quand même maintenant. Encore une fois. Donc, ça continue. Nous sortons l'homme. L'homme de la décision. Et c'est marrant parce que je ne ressens pas Emmanuel Macron.
Je pourrais pas dire son nom. Je peux simplement vous dire que c'est quelqu'un qui, autant en vidéo qu'en photo, me paraît petit, en réalité est quand même imposant, massif, joufflu, cheveux frisés, mais on ne les voit pas, mais il a des cheveux frisés. Il a eu les cheveux bruns, très bruns, pas noirs, bruns. Euh, il a la main partout sur tout, dans tous les dossiers. Il valide beaucoup de choses. Euh, les cheveux sont un peu plus clairs à l'heure actuelle. Ils sont pas gris, ils sont pas blancs, mais ils sont plus ternes. Ils s'éclaircissent. C'est quelqu'un avec un nez qui est quand même assez empaffé. Il a une bouche fine, des lèvres très fines, très ouvertes, une ouverture assez importante, bedonnant, tout le temps. Alors, j'ai toujours ce costume gris qui me vient, et ça depuis pas mal de temps. Voilà, c'est l'homme qui valide les décisions, qui valide beaucoup de décisions. Pas forcément positif. Attendez, parce que du coup, j'étais partie. Allez. Et c'est quelqu'un que ça fait fort longtemps qu'il décide. Voilà. Mais il décide dans une globalité, c'est-à-dire au niveau mondial, sur beaucoup de choses. On passe par lui pour des choses hyper importantes. La clé, la solution. Donc, nous y sommes. Hop. Quelque chose qui est en train de naître, ou qui va éclore plutôt. Evelyne, je ne peux pas dire qui, parce que ce n'est pas forcément au niveau de la France. Là, c'est quelque chose qui est mondial, étant donné que ça fait hémorragie dans le monde entier, dans les pays du monde entier. C'est peut-être quelqu'un qui est sur l'étranger. C'est pas forcément un Français. C'est peut-être un étranger. Ça peut être quelqu'un qui est né au pôle Nord, j'en sais rien, ou sur une île déserte. Je sais pas. Je ne mettrai pas de nom. Je l'ai dit, je ne mettrai pas de nom. Je ne veux pas donner de nom, de toute manière. C'est comme ça. Donc, quelque chose qui est en train de naître, qui va éclore. Ce n'est pas une imposition, c'est des propositions. On n'impose pas, on propose, on parlemente, on dialogue. Et en fonction du discours qui est apporté en face, imposition derrière. On laisse le choix dans un premier temps, les réponses ne seront pas bonnes, alors on imposera. On sort des contrats. On sort des papiers. On sort des dossiers. Mais pas aux yeux de tout le monde. On sort quelque chose avec des preuves A plus B, d'une logique et d'une cohérence telle qu'on ne peut pas dire ce n'est pas possible. Le poussin vient bien de l'œuf. Voilà, c'est la phrase qu'on vient de me dire. Il ne sort pas du vagin de la poule, il sort de l'œuf, le poussin. On retrace la manipulation. Alors, le chiffre qu'on me montre, ça parle de 90, 94, 90, 94, 95, 98. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est des dates, si c'est des années, je ne sais pas. Voilà, les chiffres qu'on me donne, c'est ces chiffres-là. On sort ça. On sort les mensonges qui sont donnés par rapport à ces dates-là. On trouve un chemin d'entente, du coup, pour amener une paix. Mais la paix ne viendra pas rapidement. Le regard posé sereinement n'y est pas tout de suite. Donc avec la triade, pour l'instant, je vais arrêter. Donc je vais refermer tout mon jeu. Je vais vous montrer, du coup. Voilà. Du coup, voilà. Je vais refermer tout le jeu. Et nous allons partir sur le tarot des druides. Donc le tarot des druides, c'est tout simplement et bêtement, en fait, le tarot de Marseille. Mais qui parle un peu plus, pour le coup. Me demandez pas où est-ce qu'il a acheté, je n'en sais strictement rien, au cas où, s'il vous plaît. Allez, on y va.
Alors, je mets le jeu là, comme ça vous voyez que je ne prends pas une autre carte, je prends juste celle-ci. Elle s'appelle Renaissance. Oui, je sais, vous la voyez à l'envers, c'est normal, c'est un effet miroir, donc désolé. Donc, c'est la Renaissance. Donc, comme vous pouvez constater, on va étudier cette carte. Alors, j'enlève vos commentaires, du moins vos machins, parce que je n'arrive pas à vous la montrer, ou sinon. Donc, on veut aller beaucoup trop vite. Lapin ou lièvre. Un enfant qui a l'obligation d'obéir aux ordres. D'accord? Comme vous pouvez constater, c'est au niveau quand même d'un lieu assez important. Voilà, donc ça je dirais Monsieur Emmanuel Macron, qui veut aller beaucoup trop vite. D'accord? On y va. On prend une autre carte. On y va. C'est le 6 de coupe. Des enfants. On pourrait attribuer ça à une mère qui regarde ses enfants. Malheureusement, cette carte-là, pour moi, dans mon ressenti, me paraît assez négatif. Dans le sens où j'impose des directives. Rappelez-vous l'histoire de 11 vaccins, le bruit que c'est en train de faire. Tout simplement. On reprend une autre carte. Alors celle-ci, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, elle me plaît. C'est la Lune. La Lune, donc, il y a 2 loups, il y a 2 menhirs. Où trouve-t-on les menhirs? Dans quelle région du monde, dans quel pays du monde trouve-t-on des menhirs? Nous trouvons des menhirs en France. Cette carte-là, c'est une discussion qui est fermée. C'est des monologues sans cesse. Je dis ce que je pense d'un côté et l'autre dit ce qu'il pense de l'autre. Sans se parler, en fait. Réellement, sans se parler. Le chariot. Le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est des changements radicaux. C'est des changements brutaux. Hop. Le 4 de baguette. On voit ici un campement. C'est marrant parce que j'attribuerai ce feu-là à nous. Viva les gilets jaunes. Donc j'attribuerai ce feu aux gilets jaunes. Des campements. Donc retour dans les ronds-points. Retour dans les institutions importantes. On ne donnera pas de nom. Hein. Voilà. On bloque. Parce que regardez bien comment il est fait. On ne peut pas passer. Parce qu'il faut tout contourner pour pouvoir y aller. Il faut contourner et on passe un par un. Si vous regardez bien, on ne peut pas passer à 2. On ne peut pas passer avec un chariot sur le côté. Donc, on passe un par un. Donc, on filtre. Quelque chose qui est filtré. Mais un blocage. Pour moi, on reprend la route des manifestations des Gilets jaunes. Et pour moi, ce n'est pas que les samedis. Le 2 d'épée. Une femme mise de dos, liée à un arbre. Donc là, nous parlons écologie, parce que tout ce qui est en train de se passer depuis un an touche à tout. Donc nous passons à l'écologie, le sacrifice de beaucoup de femmes, pas trop d'hommes, mais beaucoup de femmes qui vont lever le voile sur quelque chose au niveau de l'écologie qui est quand même important. C'est des dires qui sont donnés, mais personne n'a d'attribut à être donné. C'est pas quelqu'un qui va faire le porte-parole de, c'est une notion, une communauté qui va faire en sorte que. Et ça vient d'une femme.
Les amoureux. Les amoureux représentent à ce niveau-là, pour ma part, attention, je ne dis pas que c'est totalement ça, pour ma part, me représente le printemps, tout simplement. Un petit apaisement, le printemps. L'étoile, on vide les fonds ou on verse des fonds supplémentaires. On vide les fonds ou on verse les fonds. Ça pour moi, elle parle d'argent, cette carte-là. À ce moment-là, dans mon ressenti, dans mon jeu présent, me parle d'argent. On verse, on donne ou on réduit. Mais pour moi, c'est on verse des flots. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui fait surface. Le pentacle, mise à nu des personnes qui se trouvent derrière le rideau et qui dirigent impunément vos vies inconsciemment. Mise à nu de personnages que vous ne doutiez pas et que vous ne pensiez pas. Le roi de Pentacle, elle me plaît. On réécrit la constitution ou les constitutions. On réécrit. Alors c'est rigolo parce que j'ai le mot monde dessus. On réécrit pas les droits de l'homme, mais les valeurs humaines. C'est marrant, j'adore cette phrase. Je sais pas vous, moi j'aime bien. Donc on va y arriver. On est au bout du bout. Le gouvernement, ce qu'on a connu en politique jusqu'à maintenant, au moment voulu, ne sera plus de la politique comme on connaît, que ça soit au niveau français, que ça soit dans les autres pays, tout va changer. Je reste assez dingue, hein. Je prends même plein de jeux, j'en ai plein que je me sers jamais. Mais c'est marrant, c'est une femme. C'est marrant, voyez bien, c'est une femme. Donc les femmes vont être mises à l'honneur, vont être mises en valeur, parce que ne sont pas dans une notion de guerre, généralement, elles sont dans une notion de compréhension, d'apaisement. Ben oui, la vraie femme, c'est ça. Voilà. Et c'est rigolo, elle dessine un cercle. Qu'est-ce que le cercle? Le cercle représente le monde. Et on finira par la 8 de coupe. Ben, y en a qui vont aller se cacher, il y en a qui vont partir ailleurs et il y en a qui vont rester dans l'ombre pour ne pas être mis à mal ou apportés en justice. Mais il y aura quand même des actions mises en justice parce que tout va être revu. Voilà, donc ceux qui ont fait du mal, voilà. Ça, c'est les jugements. Et ça, c'est la fuite pour moi. C'est quelqu'un qui essaye de fuir quoi qu'il arrive, mais qui sera rattrapé inévitablement. Mais ils vont quand même essayer de fuir. Voilà, je vous les avais promis, je vous l'ai fait. Avec un jeu que je ne me sers pas parce que c'est un jeu qui m'a été offert en cadeau, justement. Et généralement, les jeux que je ne me sers pas répondent beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément. Je vous remercie d'avoir été patient pour que je puisse faire ce live. J'espère avoir répondu à pas mal d'interrogations. C'est peut-être vaste à ce moment-là, c'est peut-être encore flou, mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est faites attention à vous. Commencez à faire pour ceux qui peuvent des réserves. Ne laissez pas les copains qui n'ont pas trop d'argent dans le déni. Aidez-les, invitez-les, partagez un plat de pâtes hein, ou un plateau de raviolis si vous voulez ou du riz, peu importe. Soyez solidaires les uns avec les autres. Coupez, je vous en supplie, coupez les informations réelles. Allez chercher les vraies infos. Il y a assez de journalistes maintenant indépendants. Abonnez-vous à leur chaîne. Abonnez-vous également, si vous pouvez financièrement, à leurs magazines et leurs journaux. Vous avez les bonnes informations sur ce qui est donné. Réellement, les bonnes informations. On veut faire haïr des personnes qui sont là pour du bon. Et ceux qui sont méchants, on veut les mettre en gloire. Ne rentrez pas dans le jeu de la colère. Les manifestations qui arrivent, je les sens quand même vachement houleuses.
que ça soit en France, mais dans le monde entier. Je ne peux pas me caler malheureusement sur un pays, je ne peux pas me caler sur un personnage, parce que beaucoup trop de choses énergétiquement parlant. Là, tout le monde va se recevoir ce qu'on appelle chez nous des scuds dans la tête, c'est-à-dire des épreuves très importantes, ascenseur émotionnel hyper important, soyez détachés de tout ce qui va vous tomber sur le coin du nez, ne répondez jamais sur un coup de pulsion, sur un coup de colère, relativisez, prenez du recul par rapport à tout, c'est hyper important à l'heure actuelle. Nous sommes vraiment dans le dernier cap de ce changement énergétique, c'est ce que je vous avais dit, mi-juillet jusqu'à fin d'année, voire tout début janvier, peut-être mi-janvier, les énergies sont en train de bouger. Le mois de mars me parle énormément, je ne comprends pas encore la signification, mais mois de mars très important, vraiment très important. Je vous remercie d'avoir été patient, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mercredi.